Durant l'hiver glacial de 1883, là où le ciel s'étendait plus vaste que les rêves et où la terre respirait encore sauvage et libre, une lettre tremblait entre les mains d'une jeune femme. Une lettre d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, promettant une nouvelle vie, une ferme et de l'amour. Clara était couturière en Illinois, au cœur généreux avec des rides de sourire apparues trop tôt. Certains la qualifiaient de robuste, d'autres parlaient de sa silhouette généreuse. Mais Clara avait une âme plus grande que ce que la plupart des hommes pouvaient contenir. Elle n'était pas délicate comme une fleur des prairies, mais plutôt comme un tournesol, grande, dorée et sans honte. Clara avait lu chacune de ses lettres 2 fois. Jedediah Turner, un éleveur de Dry Creek, Wyoming, cherchait une femme pour partager sa terre, cuisiner à son feu, l'aider à élever des enfants et vieillir ensemble. Ses mots étaient aimables, et il ne parlait guère d'apparence. Clara appréciait cela, pensant qu'elle pourrait être suffisante. Avec l'espoir cousu dans chaque recoin de son cœur, Clara vendit tout ce qu'elle possédait, sa petite table à couture, la vaisselle de sa mère, même les rideaux en dentelle qu'elle avait tourlés à la main. Elle emballa le quilting de sa mère, sa trousse de couture et ce qui restait de sa vie dans une unique malle, puis monta dans un train vers l'ouest, traversant l'hiver avec pour seul bagage un nom, une promesse et un cœur rempli d'étoiles. Le train siffla et gémit en quittant le modeste quai de Dry Creek, laissant Clara seule dans la neige tourbillonnante. Elle attendit, sa malle à ses côtés, son souffle formant de légères brumes dans l'air hivernal. 10 minutes passèrent, puis 20. Un homme conduisit son cheval le long de la route, souleva poliment son chapeau mais continua son chemin. Des garçons lançaient des boules de neige près de l'écurie. Le vent se leva. Elle attendait toujours. Finalement, à travers le rideau de neige, une silhouette apparut, large d'épaules, vêtue d'un manteau brun poussiéreux et d'un chapeau baissé. Jedediah Turner. Il ne sourit pas, ne l'accueillit pas chaleureusement, ne prit pas sa main comme un homme accueillant sa future épouse. Il s'approcha lentement, fit un simple signe de tête. « Mademoiselle Jenkins », dit-il, soulevant sa malle à l'arrière de son chariot sans la regarder dans les yeux. Le cœur de Clara s'effondra. Plus tard, derrière la grange de sa ferme, il prononça enfin les mots qu'elle redoutait d'entendre. « Vous n'êtes pas ce que j'attendais. » Elle se tourna vers lui, le cœur battant. « Oh » demanda-t-elle, d'une voix à peine audible. « Vous êtes une femme respectable. Je peux le voir, mais je pensais à quelqu'un d'un peu plus petit, plus délicat. » Ces mots tombèrent comme des pierres. Clara cligna des yeux, sa gorge se serrant. Elle acquiesça une fois, doucement, avec précaution, comme si son cœur risquait de se briser si elle bougeait trop vite. « Je vois. » Elle ne discuta pas, ne supplia pas. Elle se détourna simplement et s'éloigna, ses bottes crissant dans la neige, son châle claquant derrière elle dans le vent. Ne sachant où aller, elle erra vers la gare, non par plan, mais parce que ses jambes devaient l'emmener quelque part, et la gare était tout ce qu'elle connaissait. La neige tombait plus fort maintenant. Clara fixait les rails vides. Elle n'avait pas de billet de retour, pas de chambre, ne connaissait personne dans cette ville. Des larmes coulaient sur ses joues, pas bruyamment, pas sauvagement, juste un chagrin silencieux, un lent effilochage. Elle ne tenta même pas de les essuyer. Ce n'est que lorsque ses doigts furent engourdis et ses jambes raidies par le froid qu'elle se leva enfin, non parce qu'elle avait une direction, mais parce que rester assise dans le froid n'était pas vivre. Elle souleva sa malle, tourna le dos aux rails vides et commença à marcher vers Dry Creek, vers l'inconnu. Dry Creek n'était guère plus qu'un ensemble de bâtiments en bois, quelques rues boueuses et une poignée d'habitants au visage durci par le vent et l'hiver. Clara traversa la ville comme un fantôme, son châle humide, sa malle lourde, ses bottes trempées de neige fondue. À l'extrémité de la ville, elle trouva une chambre à louer au-dessus de l'apothicaire, petite et pleine de courants d'air, avec un toit incliné et un lit simple à peine assez grand pour s'étendre. Mais c'était sec et, pour l'instant, c'était à elle. Elle paya les 2 premières semaines avec le reste de son argent de couturière. Puis, lentement, elle commença à recoudre une vie fil par fil. Elle proposa des raccommodages aux habitants, coutures décousues, ourlets usés, pièces pour les garçons qui déchiraient leurs pantalons en glissant sur les collines gelées. Elle cuisina quelques tartes et les offrit au café en échange. D'œufs et de farine. Elle ne demanda aucune faveur, ne raconta aucune histoire, mais les murmures vinrent néanmoins.
C'est l'épouse par correspondance qui a été rejetée. Pauvre chose, dommage pour sa silhouette. Avez-vous entendu qu'elle a attendu dans la neige pendant des heures? Clara gardait la tête haute, les lèvres serrées comme des poings de couture. Elle avait entendu pire et de toute façon, elle n'était pas faite pour se plier devant quiconque. Chaque matin, elle attachait son tablier, traversait la ville les épaules droites, prouvant qu'être rejetée ne signifiait pas être ruinée. Elle se fit des amis discrets. Madame Pickens, à la boulangerie, lui offrait du pain de la veille en échange de broderies de sucre. L'épouse du forgeron lui apporta un rouleau de guingamp défraîchi et murmura « C'est bon d'avoir une autre femme qui comprend comment tenir les choses ensemble. » Mais ce fut à la boutique générale que Clara commença à sentir quelque chose renaître, quelque chose qu'elle pensait avoir laissé derrière elle sur ce quai couvert de neige. La boutique générale de Dry Creek vendait de tout, des clous, aux rubans en passant par les bâtons de réglisse dans un bocal en verre. C'était le cœur de la ville, toujours plein de bavardages et de pièces qui tintaient. Mais en milieu de matinée, c'était calme. C'est alors que Clara préférait y aller, pour du fil ou de la farine, toujours avec son panier au bras. Et c'est alors qu'elle commença à le remarquer. Ellie Cartwright travaillait derrière le comptoir, grand, réservé, avec des lunettes, perché sur son nez, et une façon de bouger qui disait qu'il ne se souciait pas beaucoup des foules. Il n'était pas tape à l'œil ou bruyant comme les jeunes hommes qui traînaient au salon. Il était calme. Un jour, alors que Clara payait une bobine de fil vert, Ellie jeta un coup d'œil au livre qui dépassait de son panier. « Vous aimez lire ?» demanda-t-il, sa voix tranquille mais gentille. Clara hocha la tête, un peu surprise. « Des romans, surtout, » dit-elle. « Dernièrement, j'ai besoin de fins heureuses. » Il sourit. Pas un sourire narquois, mais un sourire doux et compréhensif. « J'ai peut-être un ou deux livres cachés à l'arrière que vous aimeriez. » Et c'est ainsi que cela commença. La fois suivante où elle vint, un mince roman enveloppé dans du papier brun l'attendait près de la caisse. « Pas de frais, » dit Ellie, les yeux baissés. « Retournez-le simplement quand vous aurez terminé. » Elle le fit, et quand elle le rapporta, ils parlèrent plus longuement des personnages, de l'écriture, puis du temps, des croûtes à tarte, de l'herbe des prairies et de la façon dont le temps semble différent en hiver. Semaine après semaine, les conversations s'allongèrent, jamais trop longues, jamais trop directes, mais quelque chose commença à s'étirer entre eux, chaleureux et lent comme la lumière du soleil qui fait fondre la glace. Il ne mentionna jamais Jedediah, n'évoqua jamais les commérages qui tourbillonnaient autour de Clara comme de la poussière. Il la regardait simplement comme si elle n'était pas une pauvre histoire qu'il avait entendue, mais un livre qu'il lisait encore, curieux, intrigué et prêt à attendre la page suivante. À mesure que les semaines passaient et que la neige se transformait en boue, Clara commença à s'arrêter à la boutique générale, même quand elle n'avait pas vraiment besoin de quelque chose. Parfois, elle demandait des boutons, d'autres fois de la mélasse ou des chutes de tissu, mais toujours elle s'attardait un peu plus près du comptoir, et toujours Ellie était là. Il commença à mettre des livres de côté juste pour elle. Des histoires de femmes au cœur brave et d'amour lent à grandir. Elle rendait chacun d'eux soigneusement enveloppés, parfois avec une tarte fraîche ou un sachet de thé cousu à la main glissée dans le panier. Il ne demandait jamais rien en retour, mais chaque fois qu'elle franchissait la porte, il se tenait un peu plus droit, souriait un peu plus doucement. Un matin frisquet, Clara lui apporta une tarte avec un ruban noué autour de la boîte. « C'est au canneberge » dit-elle, la posant doucement sur le comptoir. Ellie cligna des yeux, touchée mais incertain. « C'est trop gentil. » Clara sourit. « La gentillesse n'est pas faite pour être mesurée, monsieur Cartwright. » Il la regarda alors, non pas rapidement, non pas timidement, mais simplement comme s'il la lisait à nouveau, et cette fois, comprenant le sens entre les lignes. Leurs conversations devinrent plus profondes, bien que jamais trop longues. Il lui demanda si sa ville natale lui manquait. Elle lui posa des questions sur sa défunte épouse, et il en parla doucement, sans douleur. Un après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à partir, il l'appela doucement. « Clara !» Elle s'arrêta. « Cet endroit semble différent quand vous êtes là. » Elle ne savait pas quoi dire, alors elle sourit simplement et garda la chaleur de ses mots comme un secret sous son châle tout le chemin du retour. Le printemps commença à taquiner les bords de Dry Creek. La neige fondit en ruisseaux le long des chemins de terre, et les fenêtres s'ouvrirent juste assez pour laisser entrer l'air.
Dans sa petite chambre au-dessus de l'apothicaire, Clara travaillait sur quelque chose en silence, nuit après nuit. Le vieux quilting de sa mère avait voyagé sur 1600 km avec elle, usé, familier, cousu avec les vies des femmes venues avant elle. Mais maintenant, Clara ajoutait de nouvelles pièces, des morceaux de guingamp du tablier de la boulangerie, un morceau de son propre châle, un éclat de tissu qui correspondait au ruban qu'Ellie avait un jour admiré. Chaque carré était un souvenir. Quand le quilting fut terminé, elle le plia soigneusement, l'enveloppa dans du papier brun et le porta à travers la ville avec des mains qui ne tremblaient qu'un peu. La cloche au-dessus de la porte de la boutique, Général tinta lorsqu'elle entra. Ellie leva les yeux. « Mademoiselle Jenkins, j'ai quelque chose pour vous, dit-elle, plaçant le paquet sur le comptoir. Il dénoua doucement la ficelle, dépliant le quilting couche par couche. Ses doigts passèrent lentement sur les points, s'attardant sur les bords usés et les nouveaux motifs. « Vous avez fait ceci ?» Clara hocha la tête. « C'était celui de ma mère, mais j'y ai ajouté. J'ai pensé qu'il pourrait tenir votre fauteuil. Au chaud. » Il la regarda, vraiment regardé, sa voix était douce. « Personne ne m'a jamais donné quelque chose comme ça. » Elle sourit doucement. « Eh bien, personne ne m'a jamais fait me sentir assez en sécurité pour le faire. » Ellie contourna le comptoir. Il ne se précipita pas. Il prit simplement sa main, doigt rugueux, étreinte douce, et dit la seule chose qui atteignait plus profondément qu'elle n'était prête à l'entendre. « Vous êtes la plus belle femme que j'ai jamais vue. » L'air quitta ses poumons, non pas parce qu'elle ne le croyait pas, mais parce que pour la première fois, elle le croyait enfin. La danse de la récolte de printemps était le genre d'événement qui faisait sortir tout, le monde, même ceux qui prétendaient être trop fatigués ou trop vieux. L'école était décorée de lanternes, et le violoniste accordait son instrument juste au moment où le soleil commençait à disparaître derrière les collines. Clara arriva seule, portant une robe qu'elle avait confectionnée spécialement pour l'occasion. Lilas doux avec des boutons crème, ses cheveux étaient attachés, ses lèvres touchées de baume aux pétales de rose. Elle ne venait pas pour danser, se disait-elle. Elle voulait juste regarder les enfants tournoyer et les couples rire, se sentir faire partie de quelque chose juste pour une soirée. Mais Ellie avait d'autres projets. Il se tenait près de la table de punch, dans une chemise fraîchement repassée, avec son calme habituel. Ses yeux trouvèrent Clara dès qu'elle entra, puis il marcha vers elle, pas rapidement, pas nerveusement, juste comme s'il avait décidé. « Mademoiselle Jenkins, dit-il, s'inclinant légèrement, voulez-vous danser avec moi ?» Clara regarda autour d'elle les gens qui avaient murmuré, qui l'avaient regardé marcher dans la neige et le chagrin, la tête haute. « Êtes-vous sûre ?» demanda-t-elle doucement. Ellie sourit. « Très sûre. » Elle plaça sa main dans la sienne et la chaleur qu'elle y trouva faillit la défaire. Ils s'avancèrent sur la piste alors que le violoniste commençait une valse lente et la salle sembla se taire autour d'eux. Ce n'était pas gracieux, ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Ils bougeaient ensemble, sa main sur sa taille, la sienne sur son épaule, les yeux verrouillés, le cœur stable. Et pour un moment, Clara oublia tout. Jedediah, les murmures, le quai gelé. Tout ce qui restait était le rythme régulier de cet homme qui la voyait comme personne ne l'avait jamais fait. Plus tard, sous les étoiles, devant l'école, Ellie se tourna vers elle. « Je ne m'attendais pas à trouver l'amour ici, dit-il. Mais alors vous êtes entrée dans la boutique, et c'était comme si tout ce que je pensais avoir perdu était revenu. » La gorge de Clara se serra. « Et vous ?» murmura-t-elle. « Vous ne m'avez pas juste regardé. Vous m'avez vu. » Il s'approcha. « Je vous vois, Clara. Chaque jour depuis le premier. » Et quand il l'embrassa, ce n'était ni précipité, ni incertain. C'était le genre de baiser qui dit « Je suis là, je suis à vous et je vous ai attendu ». Un an plus tard, sous un ciel qui portait la promesse de l'été, Clara se tenait sous un cornouiller en fleurs, vêtu de dentelle crème qu'elle avait cousue à la main. La brise jouait avec l'ourlet de sa robe, et le parfum de terre fraîche et de fleurs sauvages flottait dans l'air. À ses côtés se tenait Ellie. Ses mains étaient un peu tremblantes, mais ses yeux étaient fixés sur les siens, comme si elle était la seule chose qu'il avait jamais cherchée et enfin trouvée. Ils se marièrent sur la colline, derrière la boutique générale, où la prairie s'étendait large et douce, et chaque invité pouvait sentir quelque chose de sacré dans l'air. Leurs vœux étaient simples, prononcés doucement sous les arbres, et quand Ellie dit «
Je n'ai jamais connu la paix avant de vous rencontrer. La main de Clara ne tremblait pas dans la sienne. Plus tard, ils dansèrent dans l'herbe devant la boutique où tout avait commencé. Deux personnes qui avaient traversé leur propre tempête et trouvé malgré tout le soleil. Ellie se pencha, posant son front contre le sien. « Vous avez changé ma vie », murmura-t-il. Elle sourit. « Non, vous m'avez simplement rappelé qui j'étais déjà. » Alors, si jamais vous avez l'impression que la vie vous a laissé derrière, si le monde vous dit que vous êtes trop ou pas assez, souvenez-vous de Clara May Jenkins. Elle a voyagé vers l'ouest avec l'espoir dans la poitrine et a été accueillie par des yeux froids et un silence plus froid encore. Mais elle ne s'est pas brisée, elle ne s'est pas ratatinée. Elle s'est trouvée.